Je suis Laura Iléa, je suis de passage à Bordeaux dans le cadre d'un échange Erasmus avec le département des lettres. Je suis professeure à l'université de Cluj au département de littérature comparée, je suis aussi la directrice de ce département. Et je travaille aussi dans le cadre d'une collaboration assez complexe entre Montréal, Bordeaux et Cluj. C'est-à-dire, on essaye d'écrire des histoires contrefactuelles dans des endroits d'enfermement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux endroits, un sanatorium, un ex-sanatorium, un ancien sanatorium à Bordeaux, Xavier Arnozan, et aussi une maison très importante pour l'histoire de Montréal, qui se trouve sur Sherbrooke, qui s'appelle Maison Notman, qui appartenait à l'époque à un photographe et aujourd'hui est devenue une autre chose, bien sûr, mais ce qu'on va faire, c'est de réinventer, de mettre en récit, en fait, l'histoire des lieux. Donc, à partir d'une autre perspective, la perspective d'aujourd'hui, la perspective contemporaine. Et donc, il y a deux approches différentes et c'est au croisement de ces deux approches qu'on va travailler ensemble. Moi, j'accompagne les deux équipes, et ici à Bordeaux et à Montréal, justement en tant que philosophe et littéraire, parce que je suis écrivaine aussi. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, maintenant, on est dans la deuxième année de ce projet, donc on a encore 3 ans, justement, pour tout réinventer, pour tout réécrire, pour tout mettre en place, parce qu'il s'agit aussi d'un assemblage d'une performance, peut-être, on va voir qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, c'est ça l'idée, de réinventer un lieu à partir d'une nouvelle approche. Qu'est-ce que je peux apporter à cela? On a parlé hier, lors de notre rencontre, il y a des récits des écrivains roumains, par exemple, Max Blecher, qui a publié un livre il y a très longtemps, au cours du XXe siècle, sur les cœurs psychiatrisés. Donc, c'est des récits sur la tuberculose. Et ce qui est très intéressant chez cet auteur, chez pas mal d'auteurs roumains qui sont publiés ailleurs, c'est cette perspective de l'absurde. Parce qu'à un certain moment dans la maladie, on est complètement figé. Donc, la souffrance fige, en fait. Donc, il y a comme une sorte d'insensibilité, une sorte de... une sensibilité par rapport à la souffrance. Et cet écrivain-là, il réussit à surmonter cet enfermement, on peut dire, justement par cette perspective de l'absurde, qui est presque incroyable à l'intérieur d'une telle expérience. Donc, c'est ce que je vais faire, donc, avec la philosophie, avec la littérature aussi. Et il faut absolument que je mentionne quelque chose, donc, l'œuvre d'un auteur que j'ai découvert il y a longtemps, mais dont je creuse maintenant les assises. Donc, il s'appelle Achille Mbembe, à partir de son nouveau livre, récemment publié chez La Découverte, La communauté terrestre. Et là, il parle d'une chose extraordinaire. En fait, il dit on a toujours essayé de peupler la terre, soit par l'appropriation, soit par l'exploitation. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de remettre les bases à partir d'un autre terme, c'est-à-dire le droit démocratique à respirer. Donc, vous pouvez très bien imaginer qu'est-ce que ça a à voir avec l'expérience de la respiration tout au long du XXe siècle, de la tuberculose et tout ce qu'on a essayé de soigner ici, dont le droit fondamental à respirer, qui est un droit qui appartient à tout le monde. Dans ce projet, nous travaillons ensemble avec Catherine Mavrikakis, avec Simon Harel à Montréal, bien sûr avec des étudiants, et Clara Dupuis-Morancy, et aussi à Bordeaux avec ma collaboratrice de longue date que j'ai rencontrée à Toronto lors d'une conférence sur la joie, Isabelle Galichon. Il y en a d'autres aussi, bien sûr, qui apparaîtront dans le projet.